Je me suis demandé comment on pourrait faire pour intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation, voire dans l'éducation nationale. Alors justement aujourd'hui on va développer un petit outil, en tout cas je vais développer un petit outil. L'objectif c'est que c'est bientôt le brevet des collèges pour le coup et le baccalauréat en fait simplement. Moi ça fait bien des années que je n'ai plus besoin de passer ces examens. Pourtant je me suis quand même posé la question, comment l'IA qui est un outil qu'on utilise normalement au quotidien, comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre de nos révisions? Est-ce que c'est possible? Donc ça, on va le voir ensemble. Et est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut paramétrer tout un environnement, se dire oui alors moi je suis machin, j'ai besoin de réviser tel truc, etc. Comment on peut faire simplement pour simplifier un maximum, pour créer un outil qui soit le plus accessible possible, pour que les étudiants qui ont besoin de réviser leur cours, pas d'apprendre, mais de réviser leur cours, se disent bon alors j'ai juste à aller sur ce site, je clique sur la matière que je veux réviser et boum, j'ai des exercices. Alors, je n'ai aucune idée de savoir si c'est possible, si ça va le faire et si je vais réussir à le faire pendant cette vidéo. L'objectif en tout cas c'est un petit challenge, c'est d'essayer de le faire dans le minimum de temps possible. L'objectif c'est de voir comment on peut travailler ça avec ChatGPT comme d'habitude, essayer de faire ça avec un système le plus simple du monde. On part toujours du principe qu'on est MVP, donc minimum viable product. En gros c'est l'essentiel, c'est le minimum de fonctionnalités pour que ça fonctionne, que ça puisse être utile. Pour ça je vais utiliser les langages dont j'ai le plus l'habitude et sur lesquels j'ai pas besoin de me prendre la tête 3 heures pour faire des installations ou quoi que ce soit. Ça va être du HTML, CSS pour l'interface, ça va être du JavaScript pour les interactions et ça va être du PHP pour que ça fonctionne. Je pourrais faire sans PHP, mais honnêtement, je préfère avoir mes prompts et mes données cachées dans le PHP côté serveur plutôt que accessibles directement depuis le navigateur. Ça c'est personnel et c'est technique, mais en gros voilà les 3 langages que je vais utiliser pour cette vidéo. PHP, JavaScript globalement, ça va être du natif, je vais peut-être utiliser un petit peu de jQuery pour le JavaScript pour simplifier mon travail tout simplement. Et puis après PHP on reste sur du natif pur, on se prend pas la tête. Pour le design, je vais partir sur Bootstrap parce que c'est celui aussi dont j'ai le plus l'habitude. C'est pas le plus beau, on est bien d'accord, mais par contre, comme j'ai l'habitude, je vais gagner du temps. Et faire du MVP, c'est aussi faire avec ce qu'on connaît déjà. La meilleure techno, c'est celle que l'on connaît, et la meilleure techno, c'est celle que l'on est capable de mettre en place en pas longtemps. On va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de travailler les prompts pour savoir comment je peux travailler avec ChatGPT et dans quelle matière il est capable de faire réviser un étudiant. Ensuite, je vais me baser principalement sur le collège, parce que je pourrais faire le lycée pour le bac, mais je pense pas avoir le temps, donc de la 6e à la 3e. On va faire une interface simple, l'idéal ce serait qu'il n'y ait pas plus de 2-3 pages. Donc ça va être une page pour les classes et éventuellement une page pour les matières, et une page pour la révision ou les exercices de telle ou telle matière. Je vais partir du principe qu'il y a le français, les maths et l'histoire géo, et si j'ai le temps d'en rajouter d'autres, je le ferai. Si j'ai pas le temps, il faudra que vous vous débrouillez sans moi. Allez, c'est parti, j'attaque le code, on voit ce que ça donne et au fur et à mesure de l'évolution, de toute façon on va vite le voir ensemble, de savoir comment ça évolue et comment ça fonctionne. Pour la toute première étape, ce que je vais faire c'est que je vais voir avec ChatGPT directement, lui poser les questions. Je suis au collège, je dois réviser brevet, peux-tu m'aider? Alors il est capable de me planifier les révisions, de me donner des ressources, des quiz, des exercices, résumé de cours, stratégie de révision, ok c'est cool, soutien en ligne, vidéo pédagogique, tout ça, il peut me recommander des vidéos explicatives pour certains concepts difficiles, me donner accès à des forums, des sites de révision, etc. Ce qui peut être plutôt pratique, mais nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on va chercher principalement sur les révisions, donc il faudrait des fiches de révision et des exercices avec les explications, sinon ça n'a aucun intérêt. Ok, donc il est capable de me donner des fiches de révision, donc pour le français, donc grammaire, conjugaison, littérature, ensuite les mathématiques, l'algèbre, la géométrie, c'est vrai que la géométrie ça existe aussi, j'en fais jamais, l'histoire géo et les sciences, physique, chimie, SVT. Donc là il est déjà parti dans son truc, il m'envoie directement les exercices, alors c'est top, ça veut dire qu'il les connaît. Honnêtement ça fait longtemps, je sais pas si je serai encore capable de les faire ces exercices, mais bon. Là on voit qu'il me donne concrètement un exercice de mathématiques, il me donne l'équation, il me donne la solution. Donc c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais, c'est c'est pouvoir lui dire, écoute, tu vas devoir me donner un exercice, je vais te donner ma réponse, et tu vas me dire si c'est bon ou c'est pas bon, ça va encore, et ensuite m'expliquer pourquoi c'est pas bon si j'ai fait faux, et si j'ai fait juste, comptabiliser les points, par exemple, on n'en sait rien. On va continuer de travailler un petit peu ce système de prompt, donc je vais essayer de fixer un maximum pour obtenir
le prompt que je vais pouvoir utiliser directement dans mon code. Et après, je passerai à l'aspect développement pur. Et là, bon, ce sera un peu moins fun pour vous peut-être à regarder. Donc on va accélérer ce passage-là, je pense. Parce que quand on fait du code, ça peut vite tomber sur des bugs en boucle. Et vous n'êtes pas là pour regarder des bugs en boucle. Si vous êtes là pour regarder des bugs en boucle, dites-le moi en commentaire. Et je penserai à vous mettre les versions longues directement en ligne, soit peut-être en non répertorié ou autrement, peu importe. Ça, c'est à vous de me dire. Alors, pour l'exercice 1, j'ai obtenu la bonne réponse, donc j'ai 1 point. Pour la 2, j'ai pas de point parce que j'ai pas donné de réponse. Pour la 3, waouh, c'est perché. Pour la 3, j'ai pas obtenu, parce qu'il fallait avoir 15 et que j'avais mis un truc au pif. Pour la 4, j'ai pas obtenu de point parce que j'ai pas répondu. Donc j'ai eu 2 sur 5. C'est fonctionnel, on va dire. Après, maintenant, comment je vais faire pour que ça se soit au propre dans un code? Alors, là, c'est peut-être pas la vidéo la plus simple que j'ai décidé de faire, hein. Bon, alors déjà là je viens de passer peut-être 3 minutes à taper le prompt pour qu'il code. Concrètement, je pense pas que l'interface visuelle soit le plus compliqué à faire. Je pense que là où ça va être un peu la foire, c'est au niveau des réponses, pour les obtenir de façon intelligente et de pouvoir y répondre surtout en tant qu'utilisateur. C'est sûr qu'en tant que développeur, bon, je sais que bon, je peux répondre comme ci ou comme ça me va, mais un étudiant il va pas être là pour se prendre la tête à se dire simplement est-ce que je dois écrire ça ou ça, comment je dois écrire, comment je dois répondre, etc. On va commencer par le index.html, donc ça c'est le plus simple, copier-coller, voilà, boum. Ensuite, il a fait un .js, ça c'est ce que je lui ai demandé, donc ça c'est pareil, copier-coller, boum. Ensuite, il a fait le api.php, parce que je lui ai demandé encore une fois, donc il n'est pas allé réinventer la roue. Par contre, il m'a ajouté un truc, c'est vrai que j'avais pas pensé. Lui, il met un style.css. On pourrait passer par Bootstrap et complètement passer outre cette histoire du script. Déjà, je dois avouer que c'est pas moche. Hein. Soyons honnêtes, c'est épuré. Ça, on peut pas dire le contraire, c'est épuré. Par contre, voilà, on a la liste des matières. Franchement, le design me plaît, hein, clairement. Alors, je clique sur, par exemple, français. Sur suivant, il me propose soit fiche de révision, soit exercice noté. On va mettre exercice... Non, on va mettre fiche de révision, parce que j'ai pas pu tester encore fiche de révision, je sais pas ce que ça donne. Erreur lors de la récupération des données. Bon alors là c'est normal. En gros, il me dit que côté API, voilà, j'ai pas mis ma clé, j'ai pas mis mon modèle, j'ai rien mis du tout. Donc forcément, s'il a aucun élément, il peut rien faire. Je veux vraiment aller à l'essentiel, faire quelque chose de fonctionnel, vous montrer que l'IA c'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien, pas juste quand on a une question à lui poser pour savoir si on peut bouffer un truc le midi ou pas. Bref, c'est un exemple. Là, l'idée, c'est vraiment de lui donner les infos, toutes les instructions, pour que derrière, il soit capable de m'aider réellement. Ce qui est con, voilà, ça c'est un truc typiquement, quand ça fonctionnera, ce sera pas gênant, mais tant que ça fonctionne pas, il va falloir que je rafraîchisse à chaque fois la page et que je recommence, parce qu'il n'y a pas de bouton réactualiser. Alors là, on a une fiche de révision qui est arrivée. C'est exercice numéro 1, grammaire, repère les natures des mots soulignés dans la phrase suivante. Les élèves de la classe ont acheté un recueil de poèmes. C'est bien, c'est très très bien, mais c'est illisible. Je lui pose une question, je lui demande s'il peut m'ajouter de la lisibilité sur tout ça. Bon, par contre, après, le côté positif, c'est que voilà, j'ai commencé à 14h05 de ce que je vous ai dit, là on est à 14h35, qui fait 30 minutes concrètement, et en 30 minutes, on a déjà un résultat. Alors, est-ce que le résultat est parfait? Non, nous sommes bien d'accord. Mais par contre, il a le mérite d'être là, il existe. Donc c'est déjà plutôt cool. Ok, donc en fait il me réécrit tout, mais il me met juste un système de markdown sur lequel il va réinterpréter les choses. Par contre, on va récupérer la nouvelle fonction qu'il m'a proposée.
Donc en gros voilà le résultat. On a quelque chose qui est bon, pas 100% fonctionnel, on est d'accord qu'on ne peut pas coder uniquement qu'avec ChatGPT, mais concrètement on n'est pas là pour ça. En tout cas moi je peux largement récupérer ce qui a été fait, l'améliorer, l'aménager et le mettre en ligne assez rapidement. J'espère pouvoir la mettre en ligne courant début juin, ce serait l'idéal si vous voulez vous en servir par exemple pour vos révisions. En attendant voilà, on pourrait globalement intégrer l'IA dans l'éducation nationale. On pourrait, je viens de prouver que c'était faisable. Alors la question maintenant c'est pourquoi ça n'a pas été fait, pourquoi ça n'est pas fait, et si ça a été fait, qui et où? On va conclure simplement en se disant que l'IA nous propose de belles choses, de belles possibilités, de belles opportunités. Honnêtement, aujourd'hui, le fait de passer à côté de l'IA, c'est un peu se tirer une balle dans le pied quand on sait qu'on peut réviser avec, par exemple, quand on sait qu'on peut apprendre des choses, quand on peut avoir accès à plein d'informations. Vous en faites pas, je ferai d'autres vidéos où je vais vous montrer en gros comment on peut intégrer l'IA dans des entreprises, dans des associations, dans des business, peut-être dans des trucs gouvernementaux, qui sait, pourquoi pas. Pour aujourd'hui, la vidéo est assez longue, alors moi elle dure là à peu près 1h30, je sais pas du tout combien ça aura fait de temps au montage, j'espère que ça aurait fait beaucoup moins parce que sinon il y aura plus personne pour m'écouter à cet instant là de la vidéo. En attendant, pour ceux qui sont toujours là, déjà je vous remercie énormément, et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Pensez à mettre un petit pouce en l'air parce que ça soutient mon travail et que ça vous coûte rien, et si vous êtes intéressé pour savoir comment je pourrais améliorer le système, pour savoir si vous avez peut-être envie de mettre l'IA dans d'autres trucs, dans d'autres choses ou quoi que ce soit, vous le mettez en commentaire et puis je regarderai ça et j'essaierai de voir comment je peux répondre à vos questions. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.